Bienvenue à tous. Cette semaine, je vais vous parler d'un miracle tout à fait spectaculaire qui concerne une petite fille de 3 ans. Vous verrez que derrière cette histoire se cache une personne oubliée, qui est pourtant extrêmement célèbre dans le monde entier. Alors que la France se déchristianisait totalement, cette jeune femme a œuvré avec une énergie intense et contre toute attente, elle sensibilisa bien des personnes complètement athées. Elle est notamment à l'origine du rosaire vivant. Vous verrez que, même dans les conditions les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Mais tout d'abord, laissez-moi vous conter le miracle. Nous sommes le 29 mai 2012 à Lyon. La famille Tran va bientôt déménager pour aller vivre à Nice. Afin de célébrer l'événement, une petite fête est organisée. Toute la famille est présente, Emmanuel le père, Nathalie la mère et leurs 2 filles, Louane et Mayline. Ils ont invité des amis et la soirée est joyeuse. Soudain, la petite Mayline, 3 ans, commence à tousser violemment. Elle vient d'avaler de travers une petite saucisse que l'on sert à l'apéritif. En ratant l'œsophage et en passant dans la trachée, le morceau de viande bloque la respiration. Mayline étouffe littéralement, son visage change de couleur et elle perd connaissance dans les bras de son père qui assiste impuissant à la scène. Nathalie appelle immédiatement les secours. Et comme l'immeuble n'est pas du tout accessible, Emmanuel descend dans la rue avec Mayline dans les bras afin de gagner du temps. Il commence à lui faire un massage cardiaque en attendant les secours. Le temps semble s'être arrêté et chaque seconde dure une éternité. Le SAMU finit par arriver au grand soulagement d'Emmanuel qui n'a pas réussi à réanimer sa fille. Les pompiers font leur maximum et après bien des efforts, le cœur de Mayline bat à nouveau. Elle est immédiatement transférée aux urgences. Mais la situation empire. Elle fait de nouveaux arrêts cardiaques et une embolie pulmonaire. Alors que ses parents pensent qu'elle est sauvée, les médecins sont pessimistes. Les examens sont très mauvais. Le cerveau a rétréci. Certains médecins vont même jusqu'à leur proposer de tout simplement arrêter les soins, car il n'y a aucune issue. Dès le début de ce drame, Emmanuel et Nathalie se sont mis à prier. Une maman de l'école où est scolarisée leur fille leur propose une neuvaine par l'intercession de Pauline Jaricot. Peut-être ne savez-vous pas qui est cette femme merveilleuse, mais nous y reviendrons. Avec une foi intense, les parents de Mayline récitent la neuvaine. Et le dernier jour de celle-ci a lieu à l'école une messe, où tous les parents d'élèves les rejoignent pour une belle prière collective afin de clore la neuvaine. Il règne une ferveur profonde, car les parents présents comprennent ce qu'endurent Emmanuel et Nathalie. Ils partagent leur douleur, et les prières qui montent vers le ciel sont très intenses. Malheureusement, l'état de Mayline ne s'améliore pas. Les médecins considèrent qu'elle a atteint le point de non-retour. Les ondes cérébrales ne sont plus transmises des 2 côtés de son cerveau, et c'est irréversible. En résumé, elle ne sortira jamais de son coma. C'est impossible. À chaque visite, les parents sont toujours horrifiés par le regard de Mayline, noir et vide, totalement vide. Tout espoir semble perdu. Une nuit pourtant, Emmanuel va vivre un rêve bien différent de ceux auxquels il est habitué. Tout lui semble si réel. Il est à côté de Mayline et entend une voix qui lui dit de mettre ses mains sur la tête de sa fille et de ne pas avoir peur, car tout irait bien. Emmanuel regarde ses mains et constate qu'elles sont enflammées. Cette voix, il ne l'oubliera jamais. Elle était, selon ses dires, parfaite. Le 2 juillet 2012, Emmanuel et Nathalie vont comme chaque jour voir Mayline, mais en arrivant à l'hôpital, ils sont abasourdis. Le regard de Mayline, ce n'est plus le même. Alors qu'il était complètement vitreux et vide depuis l'accident, en ce lundi, tout est différent. Ses yeux sont pleins de vie. Ses parents le sentent au fond d'eux. Mayline est là, c'est une évidence. Ils demandent alors au médecin « Mais qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» On leur répond que rien n'a changé, aucune nouvelle thérapie, aucun nouveau traitement, rien du tout. Le médecin qui la suit ne comprend pas lui non plus, car son état clinique ne correspond pas à son dossier médical. Petit à petit,
Mayline commence à revenir de son coma. Elle bouge les yeux, puis va pouvoir s'asseoir. C'est incompréhensible. Ou plutôt, serait-il préférable de dire, c'est miraculeux. Après tant de souffrances, tant de désespoir, tant de désillusions, Emmanuel et Nathalie ressentent un immense bonheur. Leur fille, leur petite Mayline, est revenue de son coma. Son état ne va cesser de s'améliorer au fil du temps, et elle va finir par reprendre une vie totalement normale. Petite anecdote néanmoins, très significative, presque 2 ans après le drame, Mayline est à l'école catholique et un prêtre est venu ce matin pour parler aux enfants de Jésus. Mais il demande à la classe « Mes enfants, connaissez-vous Jésus ?» Aucun élève ne répond à la question, sauf Mayline qui lève la main avec force. « Ah, toi, tu le connais ?»« Oui, » répond-elle. « Il m'a sauvé. » Quel miracle magnifique, ne trouvez-vous pas ? Peut-être certains d'entre vous se demandent « Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas sauvé de la sorte ?» Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je pense que les parents de Mayline nous ont laissé une piste de réflexion. En effet, lors d'une entrevue, ils ont expliqué s'être posé la question pendant des années. Mais pourquoi ? Pourquoi Mayline a-t-elle été sauvée ? Et finalement, ils ont dit que ce n'était pas là le plus important. Ils ont arrêté de se demander pourquoi et ont tout simplement commencé à la place à dire merci. Cette histoire nous rappelle que l'espoir peut toujours surgir lorsque tout semble perdu. Mais j'aimerais attirer votre attention sur toute la chaîne de prières extraordinaire qui a eu lieu autour de cette petite fille, car je pense que c'est là une clé afin de comprendre ce miracle et le pouvoir que nous possédons qui est celui de se rassembler nombreux au nom de Dieu. Le 26 mai 2020, l'Église a officiellement reconnu le miracle et il a été attribué à la vénérable Pauline Jaricot, ouvrant la voie à sa béatification. Pour commencer, je suis obligé de vous parler de cette femme extraordinaire. La neuvaine, qu'ont récité Emmanuel et Nathalie, ainsi que bien d'autres parents et de personnes de par le monde, était adressée à Pauline Jaricot. Comme évoqué en début de vidéo, elle est très peu connue en France. Et vous allez voir que son histoire fait écho avec ce que nous vivons aujourd'hui. Pauline Jaricot est née à Lyon, le 22 juillet 1799. Nous sommes dans un contexte post-révolution française où de nombreuses églises ont été pillées, ravagées et saccagées. Tout ce qui est religieux est considéré comme obsolète, et de nombreuses personnes s'éloignent de la religion. Pauline est née dans une famille aisée et a connu une enfance heureuse. Sa famille est très croyante, et elle est imprégnée de la foi de ses parents. Très jeune, elle manifestera un lien puissant avec le Seigneur. En revanche, à partir de l'adolescence, elle se détourne de Dieu, plus intéressée par les mondanités, elle aime faire la fête, et s'acheter de belles robes pour être la plus belle. Toutefois, un dimanche, elle est touchée par un sermon du prêtre qui célèbre la messe. Celui-ci parle de vanité. Et Pauline se rend compte qu'elle fait fausse route avec sa vie de plaisir. Elle décide de se consacrer à Dieu et fait vœu de chasteté. Mais toutefois, elle ne devient pas religieuse. Et dans la vie de tous les jours, elle décide d'utiliser sa richesse et sa position sociale élevée pour aider les plus pauvres et les plus démunis. Il faut savoir qu'en cette première moitié du XIXe siècle, la France connaît l'industrialisation. Il se construit donc des usines, des manufactures, et cela donne naissance à une nouvelle classe sociale pauvre, misérable, corvéable à merci. Pauline choisit de se vêtir comme les ouvrières, des soieries qui se trouvent à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. À l'image de Jésus, elle choisit de fréquenter tout le monde, pas seulement les membres de son milieu social. Elle visite les pauvres, les détenus dans les prisons, elle soigne les malades et recueille les enfants des rues. Elle vient même en aide aux prostituées des mauvais quartiers de Lyon. Elle en fait embaucher un certain nombre dans l'usine que dirige son beau-frère. Non seulement elle a une vie spirituelle très intense, mais elle sait aussi très bien planifier les œuvres matérielles. Tout le monde est stupéfait par sa manière d'organiser les choses. Cela donne à toutes ses actions charitables une efficacité redoutable. Afin de tenter de résumer sa vie spirituelle, voici une belle citation quand elle parlait de sa foi. « Une source de paix, c'est de marcher derrière Jésus, en regardant sa trace dans chaque action qu'on fait, jetant le passé dans le sein de sa miséricorde
et l'avenir dans son adorable volonté, pour ne s'occuper que du moment. Je vous invite vraiment à méditer cette phrase, car elle est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Pauline Jaricot a fait tellement de choses que je pourrais vous en parler des heures. Je vais plus particulièrement me focaliser sur ce qu'elle a appelé le rosaire vivant, car c'est en lien avec le miracle du début de la vidéo. En 1826, force est de constater qu'en France, il y a un vrai mouvement anticlérical et une déchristianisation de la société. Plutôt que de dire que la France est décadente et qu'il vaut mieux attendre la fin du monde, Pauline Jaricot choisit de mettre toute son énergie au service de Dieu pour agir. Et elle compte s'appuyer sur le rosaire. Je fais un petit aparté sur le rosaire. Je sais qu'une majorité connaît cette façon de prier, mais j'ai vu de nombreux commentaires au fil des ans où certains avouaient ne pas le connaître. Je vous invite à visiter le site prierlechapelet.com qui expliquera bien mieux que moi comment le faire. Vous trouverez tous les liens en description. Malheureusement, le rosaire est tombé en désuétude. Pour beaucoup, il évoque l'image d'une vieille femme qui marmonne pendant des heures, répétant des paroles ennuyeuses. En fait, le rosaire est un outil puissant, car il vous permet à la fois de prier et de méditer. Lorsqu'il est fait de manière consciente et non automatique, avec une méditation intense, ses résultats sont exceptionnels. Ce qui est logique, car le rosaire nous permet d'établir un lien avec Dieu. Plus ce lien est puissant, plus Dieu se manifestera à travers vous. Et même si une situation peut vous sembler désespérée, vous trouvez alors de nouvelles idées, de nouvelles énergies pour que l'insoluble se résolve. Afin de vous expliquer simplement le concept du rosaire vivant, je vous citerai encore une fois les paroles de Pauline Jaricot. 15 charbons, un seul est allumé, 3 ou 4 le sont à demi, les autres pas. Rapprochez-les les uns des autres, et cela devient un brasier. Quelle est belle cette charité qui fait d'une multitude de personnes de tous âges, de toutes conditions, une seule famille, dont Marie est la mère. Comme le rosaire nécessite du temps et que certains disent ne pas en avoir, Pauline répartit la récitation du rosaire entre des groupes de 15 personnes, en l'honneur des mystères. Chaque personne s'engage à réciter une dizaine quotidiennement en méditant un des mystères de la vie de notre Seigneur. Le mystère est tiré au sort chaque mois au cours de la rencontre mensuelle. Ainsi, le rosaire est récité en entier chaque jour par le groupe des 15. Tous les mystères sont médités à tour de rôle. Si là aussi vous voulez avoir plus d'informations sur son organisation qui a évolué au fil des ans, j'ai laissé en description le site de l'association Les Amis de Pauline Jaricot. Ils font un travail formidable et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Mais ce que Pauline Jaricot a mis en évidence grâce à l'œuvre de sa vie, c'est que lorsque nous sommes en groupe, nous sommes plus forts et plus de choses peuvent se réaliser. Oui, quand les hommes s'unissent, ils peuvent faire de grandes choses. C'est pour cela que les forces du mal cherchent toujours à diviser, à monter les gens les uns contre les autres, car si l'humanité s'unissait, que de merveilles pourraient prendre forme. Mais heureusement pour les forces du mal, les humains se battent depuis la nuit des temps. Et du coup, chacun attend, dans son coin, que Dieu vienne régler tous les problèmes. Ce qui fait la joie des forces obscures. Pourquoi ? Sachez-le bien, Dieu n'en réglera aucun. Oh, vous êtes sûrement étonné si je vous dis ça. Pourtant, c'est la stricte vérité. Si Dieu voulait résoudre tout ce qui ne va pas en ce monde, cela serait fait en 1/1000 de seconde. Dieu nous a tout donné, et nous sommes ses enfants. Alors ce n'est pas à lui d'agir, mais à nous. Et ainsi, il se manifestera, pas de l'extérieur, comme un Deus ex machina du théâtre antique, mais au travers de nos actes, lorsque ces derniers seront consacrés à sa gloire et non à notre ego. Car oui, la majorité de ce qui est accompli sur cette terre l'est pour satisfaire son ego. Amasser des richesses, plus que nécessaire, obtenir un poste élevé en sacrifiant sa santé, et même dans des actes à première vue destinés au bien, on constate que ce qui est fait est dédié à l'ego. Oui, la majorité de ceux qui font le bien sur terre le font de manière intéressée, pour être admirés, acclamés, ou se donner bonne conscience, mais très peu font le bien pour la gloire de Dieu. On souhaite toujours parler à ses amis, que l'on a aidé un tel, ou bien que l'on travaille dans telle association. Sur les réseaux sociaux, on publie que l'on soutient telle cause, que l'on défend telle personne. Il faut toujours se montrer.
Regardez, les bâtisseurs des cathédrales. Ont-ils signé leur œuvre? S'ils agissaient comme nos contemporains, chaque statue serait signée, chaque pierre aussi. Les architectes auraient demandé que l'on construise des statues pour les encenser. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. L'ego a été mis de côté, rien n'est attribué à quelqu'un plus que quelqu'un d'autre et tout est dédié à la gloire de Dieu. Comme le disait Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc si vous voulez faire le bien en ce monde, comme le dit Jésus, n'allez pas fanfaronner en espérant qu'on vous admire. Faites-le, car c'est ce qui est juste. Les actes désintéressés permettent à Dieu de se manifester en vous. Pauline Jaricot vivait à une époque où l'athéisme progressait, où la pauvreté se répandait. Face à cela, elle a choisi de retrousser ses manches, en faisant découvrir l'immense pouvoir de la prière et en menant une vie spirituelle intense, mais bien ancrée dans la réalité matérielle. Et tout ceci, elle l'a fait pour la gloire de Dieu. Prenons exemple sur elle, que tout ce que nous faisons de magnifique en ce monde soit dédié à la gloire de Dieu. Et même si la situation actuelle semble impossible à résoudre, tout pourra changer. Cette semaine, je voulais vous parler de 2 chaînes qui, j'espère, vous plairont. La première s'appelle « Au nom des cœurs unis ». Il s'agit d'une chaîne québécoise qui propose des réflexions spirituelles très intéressantes. Sa chaîne est récente et possède peu d'abonnés, alors allez lui rendre visite pour le soutenir et l'encourager. La deuxième chaîne est musicale. Il s'agit d'Audrey et Lionel. Ils ont lancé leur chaîne récemment et mettent à disposition les chants et les musiques des messes et louanges qu'ils ont interprétées et enregistrées. Voici un petit extrait afin que vous puissiez entendre la très belle voix d'Audrey et le talent musical de Lionel. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu,